Bonjour ou peut-être bonsoir, ma belle vie d'expatrié et tous les voyages que je continue d'organiser et de vivre inspirent ma vie. Durant mes temps de méditation ou dans mes rêves, toutes ces riches expériences poursuivent leur infusion et me susurrent à l'oreille des mots doux, des projets, des idées et bien d'autres choses. Comme cela fonctionne pour moi depuis des années, j'ai l'idée de vous partager des moments de reconnexion à soi qui vous conduiront à avoir un clair sentiment de soi pour un meilleur sommeil et une joie sincère, profonde et créative. Je vous propose de vous installer bien confortablement et je vous souhaite une belle rêverie. Merci de déposer un commentaire, de liker, partager, de vous abonner à ma chaîne Rêve de sommeil pour répandre, propager la joie à un plus grand nombre, devenir un papillon joyeux avec tous ses bienfaits. Je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. Et d'ailleurs, votre corps sait très bien comment prendre la position la plus confortable. C'est ce qui se produit lorsque vous allez vous coucher et que votre corps fait tous les ajustements qu'il a besoin de faire pour être bien confortable. Et vous savez aussi que dans un premier temps, c'est important de bien laisser la respiration descendre dans votre ventre, de bien permettre à cette respiration de se faire calme et tranquille, comme quand vous dormez, comme quand votre corps respire fidèlement, tranquillement, sans que vous ayez à vous en occuper. Et prenez plaisir à penser qu'à chaque respiration, vous prenez un souffle de calme. Vous inspirez l'oxygène et en même temps, vous inspirez un souffle de calme. Et prenez plaisir à sentir cette expiration, tout ce qui se passe à l'expiration, le fait que vous vous débarrassiez de cet air vicié, dépassé du passé. Sentez qu'il est important de se débarrasser de ce passé dépassé du passé pour pouvoir accueillir un air nouveau, pour pouvoir accueillir ce que le présent vous inspire. Et sentez comme à chaque expiration, vous dites non à ce qui ne vous est plus utile, à tout ce qui vous encombre inutilement. Vous dites non à ce qui est dépassé pour dire oui au présent qui vous inspire. Prenez plaisir à sentir comme dans chaque souffle, dans chaque bouffée d'oxygène, à sentir comme vous êtes dans une vie nouvelle. Et prenez plaisir à sentir que ce présent ne peut être refusé. Et sentez comme tout ce qui est vicié du passé ne peut être retenu. Et peut-être que déjà, rien qu'avec ce plaisir de vous purifier vous-même, en vous débarrassant à l'expiration de ce qui est inutile pour vous, vous pouvez peut-être prendre plaisir à une certaine légèreté. Une légèreté dans un bras ou une main, une épaule peut-être, comme si on avait déchargé un lourd fardeau. Enfin, ou peut-être la poitrine dégagée, comme si on avait enlevé un grand poids de votre poitrine. Et je ne sais pas exactement à quel moment vous allez pouvoir ressentir des sensations de plus en plus agréables. Cela se fait à votre propre rythme, d'une façon qui a du sens pour vous. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous trouver ou retrouver un pays au drapeau blanc et rouge du côté de l'Asie. Et dans ce pays que l'on nomme le Japon,
il existe une île qu'on surnomme l'île de l'amour ou encore l'île du mariage. Et bien sûr, votre inconscient est tout à fait capable de transformer mes mots et mes images s'ils ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que vous allez vous offrir à vous-même l'opportunité de vous aider de plus d'une façon qui ait du sens pour vous. Et certains qualifient cette île aussi d'île mystérieuse, car on lui accorde depuis des temps anciens un pouvoir étrange. Entre mars et octobre, lors des marées basses, l'île de Sharingashima est reliée au Cap Tara par un cordon sableux, jonché de coquillages en forme de cœur. Cette bande de sable, longue de 800 mètres, symbolise pour les Japonais le lien qui unit les couples mariés. La vue de cette île avec la vue sur le grand large et la baie de Kinko offre un doux moment d'évasion. Là encore, du côté de la péninsule, du côté de Satsuma, de belles surprises zen nous attendent. Et entre autres, une station thermale. Juste à côté de la gare, l'Ashiyu, qui est un bain de pied traditionnel et une belle entrée en matière. Une chaleur bienfaisante se répand par le bas du corps et des vertus relaxantes de ces bains de pied n'est plus à prouver. Ici, les bassins sont remplis d'eau chaude directement issue de sources thermales naturelles et des bancs en bois sont installés juste à côté. Chacun est libre de venir y tremper ses pieds pour profiter d'un moment de détente plus furtif. Ensuite, pourquoi pas s'accorder une étape de purification dans un bain d'eau classique, typique de la tradition onzen. D'ailleurs, l'origine du bain thermal au Japon est très ancienne. On la retrouve dans les mythes et les écrits antiques. Certains érudits pensent que les sources d'eau volcanique auraient participé au fondement de la civilisation japonaise. Et oui, le sel qu'elle contient a tendance à attirer le gibier, raison pour laquelle les habitants s'installaient autour des sources thermales. Et puis le bain a été adopté par les nobles de la cour impériale. Et la coutume s'est ensuite étendue. Il y a aussi ce rituel chez les moines. Une fois ce bain thermal terminé, approchons d'un décor aussi curieux que drôle. Sous une tonnelle repose un champ de tête humaine. Le cliché est assez insolite. Les corps disparaissent sous la chaleur d'un sable d'ébène et volcanique, réputé pour purifier le sang. On s'allonge alors dans ces sortes de lits de sable, de bassins éphémères. Et c'est à la pelle qu'on recouvre notre corps. On s'étonne au début de la densité du sable. Il est chaud et lourd. À la panique d'être enterré vivant succède un vrai apaisement.
lové entre champs et fumerolles littorales. Ici, le calme ambiant se nourrit de la puissance des éléments. La tête sous un parasol et le reste du corps recouvert de sable. Outre ses bienfaits pour la santé, cette cure est également considérée comme un traitement de beauté, car elle aide à se détoxiquer par la transpiration, ce qui donne à la peau une sensation de fraîcheur. Et je vous propose de profiter pleinement des sensations de cette activité relaxante pour la santé. De profiter pleinement des sentiments en vous laissant glisser si vous le souhaitez dans ce sable, ce bassin. Alors bien sûr, je ne peux pas savoir comment est votre bassin. Je ne sais vraiment pas comment est votre bassin. C'est votre bassin. Il s'adapte à ce dont vous avez besoin maintenant. Et vous entrez là pour vous y reposer et vous apprécier aussi de sentir ou ressentir cette eau magique bienfaisante de ces volcans. Cette eau bienveillante, cette eau dans laquelle se dissout la tristesse, les émotions négatives, les pensées négatives. Prenez plaisir à sentir comme tout ce qui n'est pas utile à votre bien-être se dissout là, dans ce bassin éphémère, magique, et est emporté dans ce bassin et se décharge dans les profondeurs de la terre. D'une terre qui transforme toutes ces choses devenues inutiles à votre potentiel vivant, rénové avec toutes ces petites fleurs des champs, ces petits brins d'herbe, ou peut-être d'autres plantes. Il est possible déjà de goûter encore à un plus grand soulagement, à une plus grande légèreté. Une légèreté dans le corps, une légèreté dans le cœur, une légèreté dans l'esprit. En fait, ce bassin, cette source est comme une fontaine de jouvence. Et vous savez, une fontaine de jouvence, ça vous permet de retrouver le regard neuf de l'enfant qui découvre le monde avec enthousiasme, avec cet espoir d'enfant. Cet enfant qui est en vous, spontané, qui aime jouer, qui aime découvrir. Vous savez, un peu comme un enfant qui joue avec le sable, à faire des châteaux de sable, qui découvre la réalité d'une autre façon, d'une façon différente, sous un autre angle. Et vous prenez plaisir à sentir cette légèreté, en étant comme ce petit enfant, dans ce lieu magique, celui qui vous a été offert pour permettre de faire renaître la vie et l'espoir. Et là, eh bien peut-être,
Prendre plaisir à voir la réalité d'une façon différente, avec calme et détachement, avec légèreté, à la fois confortable et léger. Et vous pouvez apprécier de voir les choses à cette distance, autrement, avec une sorte de détachement paisible, d'apaisement, de zénitude. Et vous pouvez apprécier de trouver de telles ressources dans cette partie de vous. Parce que cette partie observe toutes ces bonnes surprises et vous offre ces bonnes surprises dans les moments difficiles, les moments de désespoir, de doute, et vous pouvez apprécier ce sens de la légèreté quand vous en avez besoin. Et c'est tout à fait normal et naturel. Parce que même après le plus terrible des hivers, le printemps et la vie renaissent toujours, et vous savez, c'est au printemps que les changements sont les plus visibles. C'est au printemps que tout reprend vie, parce qu'en fait l'hiver n'est qu'un repos utile, un repos qui permet de renaître au printemps. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez sortir de ce bassin éphémère et là prendre plaisir à vous laisser sécher au soleil et à regarder tout autour de vous cette nature qui vous entoure, cette nature qui s'épanouit tout autour de vous. Et chose un peu étonnante peut-être, allez-vous fermer les yeux là? Ou peut-être allez-vous regarder tout autour? Et les yeux fermés, un peu comme dans un rêve, ou les yeux ouverts, il est possible que vous remarquiez au loin une douce lumière bleue auréolée, une lumière qui s'approche et qui, au fur et à mesure qu'elle s'approche, diffuse un profond sentiment d'amour dans l'esprit, dans le corps, dans le cœur. Un peu comme un ange gardien guidé par une bonne étoile qui réconforte, qui calme et qui apaise l'âme. Et cet être de lumière chaleureux, souriant, en s'approchant, fait refleurir la paix intérieure. Et parfois, vous savez, dans les rêves, dans une autre réalité, il arrive qu'on fusionne avec l'amour illimité, l'amour inconditionnel, et qu'on sente chaque cellule qui s'abreuve de la flamme éternelle d'un amour que rien ni personne ne peut altérer. Et je ne sais pas si vous allez accueillir en son cœur, en son âme, dans ses bras, cet être de lumière, cet être d'amour. Et je ne sais pas qui il est, et vous pouvez bien mieux le savoir que moi. Et je vous laisse le temps de profiter de cela. Et de revenir vraiment à votre propre rythme, tout simplement en prenant une grande inspiration et en vous étirant et en respectant votre rythme pour prendre le temps dont vous avez besoin, pour faire ce travail d'accueillir en votre cœur, en votre âme, là où vous en avez besoin, ce dont vous avez besoin par rapport à cet être bleuté, auréolé d'une lumière presque solaire, ou peut-être autrement. Vous savez bien mieux que moi quoi accueillir et comment l'accueillir en vous. Je vais donc maintenant me taire pour vous permettre de faire votre travail.